Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Chers frères et sœurs, shalom à vous. Amen. Chers révérends, soyez comblés. Amen. Chers internautes, soyez également bénis. Amen. Nous sommes venus aujourd'hui dans sa maison pour continuer avec cet enseignement sur un ange descendant du ciel du côté de l'Orient avec une grande lumière occidentale. Chers frères et sœurs, chers révérends, chers internautes, une fois encore, shalom à vous. Vous avez devant vous le pasteur Innocent Dodo de la République du Bénin, intervenant depuis Révier, dans la super église de Chris Branham à Révier. Soyez comblés. Nous allons passer quelques temps pour continuer dans ce message qui est très vital. Avant de commencer, nous allons parler de suite 4 et de la suite 5. Suite 4 et 5. À la suite 4, nous avions parlé du premier Élie et du second Élie dans l'âge de l'église de Laodicée. Le premier Élie était un homme rejeté par les églises. Il s'agit de William Marion Branham. Le second Élie est censé restaurer la foi originelle quand il viendra dans ce jour-ci. Ce second Élie n'est rien d'autre que l'ange venant du côté de l'Orient, venant du ciel du côté de l'Orient. Pour ce qui est de la suite 5, les choses se dessinent davantage plus claires. Il a été prouvé que si Chris Branham devait être ici en ce moment, il aurait dit à l'église épouse en pointant du doigt: voici l'homme, le prophète dont j'ai continuellement parlé. Il pointera du doigt le frère Thomas de Vellore à Tamil Nadu en Inde, à l'Est, qu'il est le prophète dont il a toujours parlé. On a lu beaucoup de citations. Nous avons également montré que si vous pointez Thomas, vous devez prendre ça en considération pour votre enlèvement. Voilà en quoi le message est vital. L'épée du roi qui était dans la main que Branham a reçue sur la montagne de Sabino Canyon, le grand canyon aux États-Unis, cette épée se retrouve dans la main du frère S. Thomas de l'Inde, le 7e ange. Nous l'avons montré clairement. Et cela nous a permis, le voilà que vous voyez sur l'affiche, c'est lui que Branham pointera du doigt. C'est le grand prophète du genre d'Élysée. Voici l'homme. Nous vous avons lu ça. Amen. Branham a même mentionné son nom. Amen. Nous avions montré la différence entre les 7 anges de l'église, des 7 anges de l'âge de l'église et les 7 anges de la constellation. La différence entre le 7e ange de l'église, William Marion Branham, et la 7e ange de la constellation, qui est le frère Satyanathan Thomas. Les 2 7e anges, leur identité dans les Écritures, nous l'avons montré que c'est dans Apocalypse chapitre 10. Amen. Donc le frère Thomas de l'Inde est l'homme que le Seigneur a suscité comme le Messaïe du temps de la fin
écoutez bien, comme le messager du temps de la fin pour sceller l'épouse du sceau de Dieu. Chers internautes, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes disposés à vous répondre. Vous savez, nous y mettons beaucoup de soins, de prières, de consécration, d'études pour que la chose soit suffisamment claire. Même si vous n'acceptez pas, ce n'est pas un problème. Mais si vous écoutez, vous comprendrez quand même. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons aborder un sujet très grand. Avant de commencer, c'est de savoir si vous saviez qu'il y a 2 points les plus élevés dans le ministère de William Marion Branham. Saviez-vous que l'ange d'Apocalypse 14 a un lien avec ces 2 points culminants du ministère de William Marion Branham? Quel est le rapport entre l'ange qui vient de l'Inde et le second sommet du ministère de William Marion Branham? Enfin, qui, selon vous, doit vous amener à ce second sommet du ministère de Branham, auquel il vous invite à venir? Notre prière, chers internautes, puisse le Seigneur vous éclairer. Puisse l'Éternel des armées dissiper les ténèbres de votre cœur et sur votre chemin, et que vous en soyez vraiment bénis. Soyez vraiment comblés. Ces quelques 4 questions feront l'objet de notre enseignement ce matin. Aujourd'hui, nous sommes à la suite 6. Et la date d'aujourd'hui, c'est le 27 juillet 2025. La partie de ce sermon, c'est les 2 points culminants du ministère de William Marion Branham. Sans plus tarder, vous allez vous lever et prendre la Bible dans Apocalypse chapitre 14, 6 à 7 et Apocalypse chapitre 10 verset 7. Vous pouvez lire 1 à 7. Vous y verrez beaucoup de choses. On lit, on risque de commencer par entrer dans la prédication. Donc on va lire seulement le 7e verset d'Apocalypse 10. Donc pour ce qui est d'Apocalypse chapitre 14 verset 6 à 7, la Bible dit ici: je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse chapitre 10 verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette,
le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Baissons-nous un moment dans la prière. Rédempteur parfait, Seigneur Dieu de gloire et de puissance, toi qui es le Père céleste, donateur de tout don spirituel et bon, une fois encore nous venons devant toi, implorant ta miséricorde, Seigneur, par ton sang versé sur la croix où tu nous as sauvés. Tu as dit qu'il faut le second fils qui devait mourir pour que Jéricho, la malédiction de Jéricho soit ôtée. Le véritable ségour, l'élevé, devrait mourir à Mario et verser son sang, afin que la véritable expiation soit accomplie. Ces eaux brisées pour accomplir, ô Dieu Tout-Puissant, l'expiation de nos iniquités. Une fois la mort de Branham constatée, il doit y avoir un troisième testament. Une fois la mort de Branham constatée, nous devons jubiler pour la fête des jours de l'expiation. Reçois la louange et la gloire, parce que non seulement il est mort, enseveli, et il est ressuscité. Voilà l'évangile éternel que l'ange venant de l'Orient doit prêcher. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous as révélé, que le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Christ Branham. Ce nom qui dissipe les ténèbres, ce nom qui dissipe les doutes, nous sommes venus à ce signe éternel. Papa des cieux, éclaire-nous et conduis-nous. Bénis les frères et sœurs ici présents. Bénis, ô Père de gloire, tous ceux qui nous soutiennent par leur prière. Bénis également ceux qui nous écoutent au moyen de leur téléphone, au moyen des bandes. Ceux qui prennent, ne serait-ce qu'une seule personne, qui écoute et qui l'étudie, Seigneur, comble-le de gloire. Puisse ta grande puissance se manifester par l'autorité que tu nous as donnée. Que ta présence demeure ici et que ta gloire écrase l'ennemi. Guéris les malades, console les affligés. Père de gloire, je m'en remets en tes mains. Que ton onction soit avec moi et ouvre ma bouche pour transmettre les saints oracles qui transmettra la vie au peuple et à tous ceux qui l'entendront. Seigneur de gloire et de puissance, assiste-nous grandement et conduis-nous pendant qu'on est en train de finir cet enseignement. Oh Dieu, d'ici la semaine prochaine, ce sera terminé. Que cela puisse laisser un impact indélébile dans les cœurs des gens, Seigneur, et qu'ils puissent savoir que cette vérité absolue, ils doivent en prendre compte pour leur enlèvement. Pendant que la confusion d'être enlevé, de ne pas être enlevé, règne dans ton peuple, Seigneur Dieu, viens au secours de la foi de tes enfants. Ceux qui croient être enlevés, Père de gloire, parle à leur cœur. Ils croient avoir lu les Écritures, mais Seigneur, ils sont dans l'erreur, sincèrement dans l'erreur. Et je prie pour eux, Seigneur. Ceux qui croient, qui ne sont pas encore enlevés et qui ne reçoivent pas la révélation des nouveaux points laissés en suspension, ô Père de gloire, accorde-leur par leur sincérité. Quand ils s'aligneront sur la parole, que le nouveau message frais, le message court et rapide, puisse luire sur leur chemin, Seigneur. Accorde qu'il en soit ainsi. Pour nous qui sommes là-dedans, Père, nous te prions afin de persévérer, car la persévérance brise la résistance. Accorde qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant de Christ Branham, le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, révélé par les tonnerres. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, une fois encore, on est revenu dans ce message. Veuillez vous asseoir pour évoluer dans cet enseignement qui est très vital, comme je vous le disais. C'est vraiment vital. Vital. Parce que
Cela révèle. Cela nous permet d'identifier ce septième ange. Non seulement ce septième ange, de connaître cet ange d'Apocalypse 14. Je suis vraiment content parce que, comme je le disais, nous avions montré que nous avions annoncé des questions sur lesquelles vous espérez avoir de réponses. Et c'est à juste titre que vous le saviez. Alléluia. Parce que quand Christ Branham a ouvert les sceaux, lui-même a dit dans son sermon, le 7e sceau, que c'est son message, que c'est dans cette période de mars où il prêche l'ouverture des sceaux, que c'était le niveau le plus élevé de son ministère. C'était au temps du soir. C'était pendant que les ombres du soir tombent. Mais, vous devez savoir que les mystères cachés qui sont brisés, les sceaux ouverts, doivent être révélés par ce second prophète. Parce que la fois dernière, nous avions dit que deux prophètes ont le ministère d'ouvrir les sceaux. Branham le disait en sachant que vous serez choqués. Mais il le disait à la suite de quand il parlait de deux prophètes, Moïse et Élie. Mais Moïse et Élie n'ont jamais eu le ministère de briser les sceaux, d'ouvrir les sceaux. Amen. Donc, que les sceaux sont ouverts par deux prophètes, nous voyons clairement que si Branham a dit que l'ouverture des sceaux a été le point le plus culminant de son ministère, le premier point culminant de son ministère, et ceci au temps du soir. Connaissez-vous le temps du soir? Qui connaît le temps du soir? Le temps du soir s'écoule de 15h à 21h. Au milieu des deux soirs, quand la Bible parle de ça en Exode, il est question de 18h. Donc Branham est venu au temps du soir, quand les ombres du soir tombaient. Amen. Donc, minuit reste à venir avant que le jour ne finisse. Un premier sommet a été donné quand Branham a prêché les sceaux. Mais s'il y a un premier, il doit avoir un second. Suivez-moi très attentivement. Ah, si vous parlez de ça, il faut nous le prouver. Ça là, ce n'est pas du tout un problème. Vous avez raison et vous devez l'avoir. Un jour, Branham a eu un songe, une vision. Et dans cette vision, c'est une vision. Dans cette vision, il remarqua qu'il était dans le soleil. Il se disait être la personne la plus heureuse au monde. Branham s'est identifié au soleil de la justice. Et il prêchait l'évangile. Et les rayons de lumière traversaient les arbres de la forêt parce que c'est dans une grande forêt où Branham prêchait. Branham, le soleil de la justice. Voilà un très beau titre d'un sermon. Alléluia. Là, Branham disait que il a prêché comme il en avait l'habitude. Il a prêché tellement longtemps que les gens ont commencé vraiment pas à avoir la faim physique. Et ils ont dit, nous avions besoin de biscuits. Branham dit, non, arrêtez. Jeune couple, attendez. J'ai deux sommets. C'est le premier. Et les ombres du soir venaient au temps du soir quand il a révélé le premier sommet de son ministère, quand il dévoilait les mystères des sceaux. Écoutez, voilà un peu le cadre. Maintenant, je vous lis pour que vous soyez directement, vous sachiez qu'il y a vraiment, on a parlé de premier, nous avions dit premier, le frère Thomas a déclaré premier, mais ouvrez, commençons par voir, est-ce qu'il y en a 2, 3, 4? Mais je vous dis qu'il n'y en a que 2.
Amen. Dans le sermon non blasphématoire, Branham a prêché cela aux États-Unis, à Jeffersonville, le dimanche 4 novembre 1962 matin. C'était un dimanche. Et il dit au paragraphe 224, j'avais 2 points culminants auxquels je voulais arriver. Auxquels je voulais arriver dans mon sermon. Et le Seigneur me les avait donnés. Donc Branham a 2 sommets les plus élevés de son ministère. Ça, c'est clair. Et il voulait aborder cela. Et il a commencé pendant que les gens ont faim de la chair. Ils ont commencé par réclamer du biscuit. Et ils ont commencé par partir. Branham a commencé par les inviter. Venez, venez, venez au second sommet. Venez, venez. Donc, c'est une invitation. Et donc, ce n'est pas au temps du soir. Le second sommet n'est pas au temps du soir. Il dit, et le Seigneur me les avait donnés. Et n'importe quel prédicateur sait que quand vous savez vraiment que c'est ce que Dieu vous a donné, vous brûlez simplement de le dire aux gens. Et j'étais simplement en train de prêcher. Charlie, juste aussi fort que je pouvais prêcher. Et je ne marchais pas mes mots. Vous savez, je disais toutes ces grandes choses, ce que Dieu est en train de faire, regardez, il discerne les pensées des cœurs. Qu'est-ce que c'est? La parole. Discerner les pensées des cœurs, c'est être Messie. Seul Christ discerne les pensées des cœurs. Et si Branham discerne les pensées des cœurs, tous les soirs, pendant 35 ans de ministère, mon frère, je vais vous dire simplement, c'est le Christ reproduit à nouveau. C'est l'homme Messie. Alléluia. Donc, 2 sommets de son ministère, 2 points culminants, 2 apogées de son ministère. Ok? Maintenant, quand on parle de points culminants, quand on parle du sommet, du point le plus, du sommet, ça veut dire un point le plus élevé. Dans le Commonwealth de Dieu, dans les ministères de Dieu, qui a le ministère qui a le ministère où la révélation de la parole est le point le plus élevé? Dites-le moi. C'est un prophète, très bien. C'est un prophète, très bien. Shalom. Donc nous allons lire ça pour comprendre d'abord, quand on parle du point culminant, ce que ça veut dire. Amen. Prenons les oins du temps de la fin, paragraphe 262. Prêché le 25 juillet 1965. Ça fait des années, hein? Mais c'est toujours la vérité. Remarquez, le jour même où ce messager, pas quand il se met à parler, mais quand il commence à annoncer son message. Le premier pôle, c'est quoi? La guérison divine. Le second pôle, c'est quoi? La prophétie. Et le troisième pôle, c'est quoi? C'est l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Et Branham dit, il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Donc pour atteindre un point élevé, un point culminant, si le premier point culminant concerne William Hannon Branham et le second point culminant a un rapport avec l'ange qui vient de l'Orient, cet ange doit être un prophète. C'est pour ça que Branham a dit que les sceaux, je vais vous choquer. Savez que ces sceaux ont été ouverts par ces prophètes. Ces 2 prophètes. Amen. Alléluia. Donc le point le plus élevé, comme rang pour révéler la parole, c'est le prophète. Les prophètes. Mais le seul moyen par lequel le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Nous pouvons simplement dire, si les gens contestent, au fait, ils contestent Thomas à cause de sa position, mais pas à cause de sa parole. C'est leur problème, ça. Amen. Parce que Thomas est confirmé en tant que prophète inspiré. Amen. Branham dit,
Le troisième poule, c'était l'ouverture de ces 7 sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Donc, révéler cela, on va voir Branham lui-même dire que c'est pendant cette période que lui a atteint son point le plus élevé. Branham a ressuscité des morts. Branham a créé de nouveaux yeux dans les orbites vides d'un aveugle. Branham a créé de nouveaux bras. Il a guéri toutes sortes de maladies que les gens aient pu prendre. Mais il a dit tout ça là, ce n'est pas un point culminant. Parce que le point culminant, c'est la révélation des sceaux. Alléluia. Prenons maintenant, quand lui-même va nous dire qu'il a, d'abord il nous a déjà annoncé dans les années 1962 qu'il a 2 points culminants. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce que le premier point culminant est venu. Alors, le premier point culminant, Branham lui-même l'a dit dans le 7e sceau, au paragraphe 2. Tout au début du 7e sceau, de façon solennelle. Après avoir prêché 6 sceaux qu'il a ouverts, après avoir répondu aux questions-réponses, le voilà maintenant venu très tôt le matin et à la chair, la 2e paragraphe qui est sorti de sa bouche, c'est de parler du premier sommet, le sommet le plus élevé. Écoutez, Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie et donateur de tout don spirituel excellent. Nous sommes maintenant vraiment reconnaissants de ce temps combien merveilleux et remarquable de communion dans ta présence. C'est un événement glorieux, un point culminant de notre vie. C'est un point culminant de notre vie de vivre des événements glorieux de révélation des mystères des sceaux. Seigneur, un temps que nous n'oublierons jamais. Peu importe combien de temps il pourrait nous encore rester, nous prions au Dieu qu'en cette dernière soirée, nous remarquons dans l'Écriture que le dernier jour de la fête, Jésus s'est levé au milieu d'eux et il s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je prie, Père Céleste, que cela se répète une fois de plus ce soir. Que nous puissions entendre la voix de notre Seigneur nous appeler à le servir, nous appeler à marcher plus près de lui. Nous avons la conviction que nous avons déjà entendu sa voix par l'ouverture de ces sceaux qui nous déclare que c'est le dernier jour et le temps est proche. Accorde ces bénédictions que nous demandons au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Est-ce que c'est clair? Il a annoncé qu'il y a 2 sommets de son ministère qu'il veut donner à l'église, mais les gens ont commencé par partir et il les invite. Il vient de montrer que l'ouverture des sceaux, c'est le 3e poule et c'est le degré le plus élevé. Et ce n'est pas les prophètes. Il vient de nous dire clairement que un des points culminants de notre vie, de sa vie, de son ministère, c'est l'ouverture de la parole. Amen. Avant de dire ça là que je viens passer, moi je veux juste vous montrer ça. Avant de dire ça, il dit j'ai vu des choses se passer. J'ai vu de grandes choses se passer. Mais rien n'est comparable à ce jour-ci, à ce qui s'est passé au travers les sceaux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. C'est le point culminant. Quand on dit un point culminant, c'est le plus élevé. Regardez, paragraphe 3. Je le lis dans le livre même ici. Je n'ai pas préparé ça parce que ce n'est pas ce que je veux zoomer. Mais j'en ai besoin ici maintenant, comme je me sens à le dire. J'aimerais ajouter ceci. Il dit, vous pouvez vous asseoir après la prière. Il dit, j'aimerais ajouter ceci. C'est que de toutes les réunions que j'ai eues au cours de ma vie, je crois que cette semaine a été les temps de réunion les plus glorieux de toute ma vie. Amen. Ah bon? Peu m'importe ce que j'ai déjà vu de grands miracles s'accomplir. Bien sûr, des services de guérison, mais ceci,
surpasse tout cela. Ceci surpasse tout cela. C'est ce qu'on appelle point culminant. Amen. Ok. Si Branham a lié le point culminant à l'ouverture des sceaux, y a-t-il d'autres sceaux pour qu'on parle du second point culminant? C'est ça la question. Je vais vous montrer que quand on prend la Bible, il y a des choses qui sont écrites en deux temps. Mais quand c'est scellé, il y a des choses qui sont écrites au dos du livre. Ah! Si il y a des choses qui sont écrites au dos du livre, ça veut dire que le second point culminant doit avoir un rapport avec ce qui est écrit au dos du livre. Alors, qu'est-ce qui est alors écrit au dos du livre? D'abord, posons la base, comme quoi il y a des choses, des sceaux écrits et des sceaux non écrits. Et les sceaux écrits ont déjà montré que c'est le moment le plus glorieux. La sœur Diane me suit? Amen. Donc, nous disons clairement ici, au paragraphe 112, monsieur, est-ce le signe de la fin? Branham dit, eh bien, vous vous souvenez lorsque cela avait été dit, les anges dans les âges de l'Église. Il y a les anges dans les âges de l'Église. On ne cessera jamais d'en parler assez. D'accord? Les anges qui sont dans les âges de l'Église. Oh, cela va s'imbriquer parfaitement avec ces sceaux dont nous allons venir parler. Donc, Branham, en 1962, annonçait les sceaux qui est en mars 1963, qu'il y aura des sceaux qui seront annoncés. Donc, ces sceaux ne sont que des sceaux écrits et qui est le point le plus élevé de ces réunions, de sa vie. Il dit les sceaux dont nous allons essayer de parler lorsque nous reviendrons une fois, cette fois, ce sont les sceaux écrits. Mariage, divorce, la semence du serpent, c'est des sceaux écrits, c'est des mystères écrits. Il faut vous expliquer ça à quelqu'un qui ne comprend pas. Laissez-le, continuez votre chemin. Vous voyez, les sceaux écrits, comme vous le savez, tout simplement, qu'est-ce que les sceaux écrits? C'est la manifestation des 7 anges, des 7 églises. C'est ce que nous vous disons. C'est ce que nous vous disons. Les sceaux écrits, c'est la manifestation des 7 anges de l'Église. La vie et le ministère de Paul, de Irénée, Saint-Martin, Saint-Colomban, Luther, Wesley, William Marion Branham, ça là, c'est exactement la manifestation. C'est ça, les sceaux écrits. Nous sommes d'accord. Mais non, nous devons comprendre que les anges, la constellation des anges, alors ils sont quoi? Mais écoutez, les sceaux, je vais le dire autrement, je vais paraphraser avant de lire. Les sceaux non écrits sont la manifestation des 7 anges de la constellation, ceux-là qui détiennent les 7 honneurs. Je vous en prie, suivez très bien. Je suis très content de libérer ce message aussi glorieux et aussi précieux. Amen. Branham dit ici au paragraphe 103 de Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Il dit, nous apportons un enseignement et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension qui est sur moi. Vous voyez, en effet, si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à en répondre. Voyez-vous, alors je ne dois pas prendre ce que n'importe qui déclare. Je dois, et il a fait une pause, 3 points de suspension. Cela doit être inspiré. Très bien. Et je crois que les 7 anges
qui détiennent ces 7 tonnerres l'accorderont. Ces 7 anges sont les 7 anges de la constellation. Parce que c'est écrit avec grand A, ange de la constellation. Pendant que les sceaux écrits sont la manifestation des anges de l'église, les sceaux non écrits très bien sont, que vous voyez, ce nuage mystérieux, ce nuage glorieux, ce cercle mystérieux, qui ne sont que des ailes d'anges, qui ont écrit même le nom de Branham. Le nom de Branham était écrit dans les cieux comme ça, Baja. Amen. Le frère Sotman a témoigné de ça. Alléluia. Donc, ces 7 anges de la constellation, c'est eux qui détiennent les 7 tonnerres. Et c'est ça les sceaux non écrits. C'est ça ce qui est écrit au dos du livre. Amen. Maintenant, on continue. Ça, c'est un petit clin d'œil. Maintenant, paragraphe 155 et paragraphe 156. Ça va mettre au clair ce qui veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans cette Bible, mais dont l'épouse a besoin. Amen. D'accord? Ceci là. C'est pour ça que si vous prenez cette Bible anniversaire de centenaire, amen, cette Bible noire du centenaire où nous voyons la photo de l'ange dedans. Et ce qui est écrit au dos du livre, c'est les sermons de Branham. Le mystère des pyramides. Il y a avec les 7 âges de l'église, avec l'âge d'épouse, les 2 pyramides superposées, pyramide de l'église, pyramide de l'individu, les vertus et pyramide de l'église avec les âges de l'église. Holy Ghost, long hair, mark of the beast. Vous voyez, Holy Ghost, cheveux longs et maquillage, semence du serpent, modestie et la marque de la bête et tout ça. Et à la fin, vous voyez quoi? Que voyez-vous? La signature de l'auteur. La signature, dites Amen. Acclamez le Seigneur. La signature de l'auteur, Bill Branham. Amen. C'est là. Parfait. Vous voyez ça? Très bien. Nous sommes très heureux de nous sentir dans la vérité. Parce que Scofield, c'est un grand théologien qui a écrit la Bible. Et quand il faisait 100 ans, avec tous les grands théologiens, docteurs, professeurs, PhD, tout ça là, ils sont allés voir Joseph Branham pour dire, bon, tout ce que papa a dit là, c'est vrai. Nous voulons le mettre dans la Bible. C'est la Bible des 3 testaments, ça. Amen. Donc, dans ce passage du paragraphe 155, 156 de Monsieur S, le signe de la fin, Branham dit quoi ici? Parce que nous voulons voir comment le second sommet a-t-il un rapport avec l'ange qui vient de l'Orient. C'est ça, non? Est-ce que vous me suivez dans ce sens-là? Parfait. Donc, nous venons de montrer clairement qu'il y a 2 sommets. Maintenant, le lien qu'il y a entre ce sommet et l'ange d'Apocalypse 14, qui n'est rien d'autre que l'ange qui vient de l'Inde, c'est sur ça que nous sommes. Et c'est là la base, c'est là même la substance du sermon ce matin. Branham dit, nous apportons voilà un enseignement et il y a une grande tension et cela doit être inspiré et cela vient de cet ange de la constellation. Maintenant, il dit, paragraphe 55, il dit, il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre, de la Bible, mais en dehors, au dos de ce livre, se trouvent 7 sceaux qui n'étaient pas écrits dans le livre. Ah, pasteur, il y a des choses que Dieu a dites
qui ne sont pas écrites dans la Bible? Bien sûr. C'est là où nous ne sommes plus au lait. Nous ne sommes plus des enfants au lait. Non. Parce que nous disons des choses profondes, des choses qui peuvent vous secouer. Nous allons voir quand est-ce qu'on était prêt à écrire la chose. Et tu as l'instruction de l'ange a dit, ne l'écris pas. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle Jean? Il dit ici, oh Jean, le révélateur qui parle maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas écrit dans le livre. Il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, tout ce mystère qui est écrit à l'intérieur s'accomplirait. Donc tout est accompli quand le 7e ange de l'église est venu, William Marion Branham. Il devait être résolu en ce jour-là. Mais voyez-vous ce que je veux dire? Me suivez-vous? Branham dit ici. C'est alors le moment où les 7 voix, après que tout ce qui est écrit est révélé, ce que Branham a si bien fait. Après ça maintenant, remarquez ici, dit, les 7 voix d'Apocalypse soient révélées lorsque le livre est fini. Il n'y reste qu'une chose. Ce sont les 7 mystérieuses voix des 7 tonnerres qui étaient écrits au dos du livre que Jean eut l'interdiction d'écrire. Est-ce que vous voyez là où il y aura un second point culminant? Le point culminant est lié à l'ouverture des sceaux. Et heureusement, Dieu sachant disposer les choses, on a compris que si l'ouverture des sceaux est un point culminant, nous voyons clairement que les deux, il y a 2 sceaux, 2 catégories de sceaux. 7 sceaux écrits, 7 sceaux non écrits. Voilà ce qu'on vient de lire. C'est la parole, c'est absolu, c'est vérité. Chers internautes, si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau, patientez-vous. Nous sommes parfaitement dans les Écritures. D'accord? Étudiez la parole, priez le Seigneur, posez des questions, on va vous répondre. C'est pourquoi nous vous invitons non seulement à aimer sur notre page YouTube, mais également de vous abonner. Vous comprendrez beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres petits enseignements viendront clarifier d'autres choses, viendront titiller un peu votre connaissance afin que cela vous rapprochera davantage de Dieu. Je vous ordonne de partager parce que c'est la vérité absolue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc des choses de Dieu, des paroles de Dieu, la voix de Dieu c'est un tonnerre, a dit dans les psaumes. Ce que David a dit dans les psaumes, la voix de Dieu c'est un tonnerre. Et Dieu a proclamé les tonnerres, les 7 tonnerres, les 7 mystérieux tonnerres, mais Jean eut l'interdiction d'écrire. Donc nous voyons qu'il y a encore des sceaux. C'est écrit au dos du livre, ça dit que c'est scellé au dos du livre. Donc il y a des sceaux écrits au dos du livre, dont la révélation sera le second sommet du ministère de Branham. Mais Branham est venu au temps du soir, pendant que les ombres du soir tombent. Minuit reste à venir. Une prophétie dit que minuit, quelque chose doit se passer à minuit. C'est à minuit qu'il y aura le second sommet du ministère. Alléluia. Dites Amen. Amen. Maintenant, je lis ici paragraphe 7e sous paragraphe 391. Si ce qui est écrit au dos du livre a déjà été brisé, ouvert et révélé au temps de Branham, ça dit qu'il n'y a plus un autre saut, il n'y a plus un autre sommet qui viendrait. Ou bien? Mais ce n'était pas le cas. Et je vais vous lire ça. Branham dit, mais il y aura, paragraphe 391, 7e saut, prêché le 24 mars 1963. Ne soyez pas distraits, je vous prie. Amen. Mais il y aura les 7 voix de ces 7 tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Gloire à Dieu. Amen. Alors je crois que si nous ne le savons pas, cela ne sera pas connu avant ce temps-là.
Donc, au temps de Branham, Branham avait eu la révélation, mais on lui a dit stop. Il a encore attendu. Le peuple ne comprend pas. C'est pourquoi il dit, parmi vous là, il y a beaucoup de gens ici qui ne comprennent même pas le message. Des jeunes gens viendront. Des jeunes gens qui prêcheront avec l'album. Quand des gens voient des photos comme ça, certains sont terrorisés. Certains fuient. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais Dieu lui-même a permis, Jésus-Christ lui-même a permis de se faire photographier avec William Manon Branham. Et il dit ça ferme la porte au nez à tout démon. La photo de l'ange, si on peut l'afficher, il dit pour vous, c'est une simple photo. Mais pour moi, c'est un signe sacré. Il appelle la photo de l'ange. Voilà. Un homme élégamment vêtu, se tenant devant un auditoire de 8000 personnes, avec plus de 400 prédicateurs, avec 400 serviteurs de Dieu, même des prêtres bouddhistes étaient là devant lui, et c'était à un temps de grande confrontation. Et la colonne de feu au-dessus de lui, pour confirmer que c'est lui. Écoutez-le. Il dit ça, c'est pour votre bien. Ayez ça chez vous. Mettez ça à l'église. Ça donne l'onction au prédicateur. S'il y a une porte de l'enfer quelque part, prenez la photo, fermez cette porte. Ça ferme la porte au nez à tout démon. Quel démon peut nous attaquer pendant que nous sommes en Branham? Amen. Nous sommes en lui. Alléluia. Alléluia. Je suis très content de lui. Il dit que la grande révélation là ne viendra pas avant ce temps-là. Cela ne sera pas connu. C'est clair là. Branham parle ici de 1963 que cela ne sera pas connu avant ce temps-là. Mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où cela est censé être révélé. Avez-vous oublié qu'on a dit quand ce messager viendra, les sceaux brisés seront révélés. Qui est ce messager? Le second Élie. Qui est ce second Élie? C'est l'ange qui descend du ciel du côté de l'Orient. C'est le frère S. Thomas de l'Inde. Donc il est question des sceaux non écrits qui n'étaient pas connus au temps de Branham. L'église ne connaît pas cela au temps de Branham. Et Branham a dit, quelqu'un viendra. Un messager viendra, un second Élie viendra, un prophète viendra, et je vous dis, voici l'homme. Maintenant, écoutez, Branham a tellement annoncé les sceaux comme étant quelque chose qui doit susciter beaucoup d'espoir. Maintenant, quand il a fini les sceaux, maintenant, il remet le 7e sceau, l'ouverture du 7e sceau et des 7 voix des tonnerres à l'avenir. Mais maintenant, on va faire quoi? Maintenant, écoutez. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu. De le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener une bonne vie chrétienne. Un chrétien ne peut pas mener n'importe quelle vie de souillure, d'impudicité, être dans des blagues. On va commencer par parler sur la sanctification. Lisez les sermons. Vous êtes là à jouer des jeux d'argent, à vous habiller mal, à vous couper les cheveux, les femmes, à porter des pantalons pour exhiber, pour faire l'étalage de chair. C'est de la souillure, c'est de l'abomination. Nous avons tellement de choses à dire. Mais Branham dit de mener une bonne vie chrétienne. Vous êtes dans les boissons, vous êtes dans les bars. Non, mon frère. Si tu dois attendre l'ouverture de la révélation, de cette glorieuse révélation, vous devez mener une vie pure, une vie digne, une vie correcte. Ne vous mettez pas sous des jougs étrangers. Non, ne vivez pas une vie de cochon. Ne soyez pas remplis d'entêtement.
comme celui de bouc. Vivez vie d'agneau. Venez à l'autel, laissez la colonne de feu. Vous détruisez toute vie de cochon en vous. Prends dit, alors ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener une bonne vie chrétienne. Ainsi, ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert. Nous le voyons. Et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public. Là. Alléluia. Si cela ne peut pas être dévoilé au public, alors qu'est-ce que nous devons attendre? Nous qui sommes le public. Tant que cette heure ne sera pas venue. C'est l'heure du second sommet de son ministère. C'est l'heure de la venue de ce messager. C'est l'heure de quand les 7 tonnerres seront révélés. Et cette heure a déjà sonné. Depuis quand, pasteur? Depuis 1980. Il y a de cela combien de temps? 45 ans. 45 ans déjà, cette heure a sonné et les 7 tonnerres ont été révélés. Mais qui l'a fait? Ce messager. Qui est ce messager? L'ange venant de l'Orient. L'ange venant du ciel du côté de l'Orient, ou en Inde précisément, ou vivant à Tamil Nadu. C'est clair. Donc, cette sceau n'est pas révélée, cette sceau révélée, ça sera révélé en son temps. Qui va le révéler, qui va le dévoiler au public? Ça, c'est le frère S. Thomas de l'Inde. On est clair? Paragraphe 380. Donc, vous pouvez noter, paragraphe 392, parce que l'heure est partie. On vient de lire paragraphe 391. Lisez 92. Il a parlé également de comment l'écriture est concordante. Et au paragraphe 93, Branham a clairement dit que voilà ce que nous avons comme compréhension aujourd'hui. En effet, tout le reste est dévoilé, mais ceci n'est pas dévoilé. Vous voyez? Donc, cela est toujours clair. Et maintenant, j'espère que chacun de vous, et il a encore dit, la vie de sanctification, la bonne vie chrétienne, il dit, comme ce n'est pas encore révélé, il dit seulement quand j'étais assis dans mon bureau, j'ai entendu, ou plutôt, je n'ai pas entendu, j'ai vu cela se déployer jusqu'aux 7 tonnerres. Maintenant, nous ne pouvons pas aller jusque-là. Il dit maintenant, je ne peux pas aller jusque-là. Parce que quelqu'un d'autre doit le faire. Amen. Ce n'est pas parce que vous comprenez ce qui est derrière les sceaux aujourd'hui que vous ne pouvez pas comprendre comment la chose, on en est arrivé là. Parce que si vous ne savez pas comment vous en êtes arrivé là, vous allez aussi avoir des couacs dans votre foi, dans votre croyance. Il y aura des points d'ombre, des poches de ténèbres dans votre croyance. Amen. Branham dit, et maintenant, paragraphe 94. Et maintenant, j'espère que chacun de vous, avant que ce temps-là arrive là, que chacun de vous, sans exception, servira Dieu. Dieu fera ce qui est bien. L'aimera, le servira pendant toute sa vie. Est-ce que vous faites cet engagement-là? Et Dieu s'occupera du reste. C'est pourquoi il a été dit, dans l'union invisible de l'épouse de Christ, que quand les gens commenceront par s'aligner sur la parole, un message frais les rencontrera. Amen. Chers internautes, ce n'est pas pour rien que tu es là, que tu es venu sur ce message. Tu es venu sur ce message à cause de quelque chose. Soit ta vie, Dieu t'aime. De toute manière, Christ t'aime. De toute manière, Christ t'aime. Et si ta vie est digne de l'évangile, ce qui est sûr, tu comprendras ce message. Ce message est venu sur ton chemin parce que tu as quelque chose de précieux en toi.
Alors écoute et suis attentivement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Paragraphe 395. Il dit, nous savons que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Maintenant. Mais après, c'est venu. Je vous ai dit, depuis 1980, cela est porté à la connaissance du public. Troisième fois encore, paragraphe 397. Il dit, donc, l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venu. Au temps de Branham, ce n'était pas encore venu. On connaîtra le reste un peu après, nous connaissons le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur la terre à nouveau. Le temps du soir, la lumière apparut. Si vous savez que, si au temps du soir, vous savez que la lumière apparut, dites un amel volcanique. Très bien. Donc Jésus est venu au temps du soir. Qui est le Jésus au temps du soir? C'est William Marion Branham. C'est Christ Branham. C'est ça, non? Ok. Après que Christ Branham soit venu au temps du soir, voilà que Branham lui-même dit qu'au moment où on connaîtra ce mystère-là, Jésus-Christ apparaîtra à nouveau. Quand est-ce que ce moment-là vient? En termes d'heure, c'est à minuit. Frère Barouk, c'est à minuit, non? Donc ça veut dire qu'à minuit, Jésus réapparaîtra à nouveau. Comment? Qui est ce Jésus-Christ à minuit? Alors que nous savons bien que Jésus-Christ est venu au temps du soir en tant que William Marion Branham. C'est là la question que certains grands serviteurs de Dieu qui combattent le message court et rapide sont confrontés, ils n'arrivent pas à répondre. Nous savons que Jésus-Christ, au temps du soir, c'est Branham. Et Branham lui-même dit qu'on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur la terre de nouveau. Et il apparaîtra de nouveau sur la terre pour révéler ce second sommet-là dans l'ange descendant de l'Orient en Inde là, à minuit. C'est Branham s'identifiant comme un chef indien avec une peau indienne au travers de son Seigneur, au travers de son Christ. Le Christ du Seigneur, c'est Thomas. Le Seigneur, c'est Christ Branham. Ça là, ce n'est pas de lait écrémé. C'est de la viande fraîche. C'est des os comprises. C'est la moelle dans les os. C'est la fête de couronnement du roi. C'est là où on prend des vieux vins et des repas succulents avec des pains, avec des os moelleux. Vous devez avoir des dents très dures. Jésus-Christ au temps du soir, Jésus-Christ à midi, c'est qui? C'est le Nazaréen. Jésus-Christ au temps du soir, c'est qui? C'est quand il a chevauché le cheval blanc qui est William Marion Branham. Maintenant, à minuit, il doit être un chef indien avec une peau noire. Le petit Dunanès. C'est le frère S. Thomas de l'Inde. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, on vient de montrer qu'il y a, toujours pour résoudre ce problème du lien entre l'ange d'Apocalypse 14, qui vient de l'Orient en Inde, et le second point culminant de William Branham, il nous a fallu, premièrement, savoir que quand est-ce qu'on parle du point culminant? C'est quand les sceaux sont là. Il y a un sceau au temps de Branham. Ok. Nous avons vu qu'il y a un autre sceau, qui est le sceau non écrit, qui doit être révélé à un temps futur.
On vous a dit que cela est déjà fait en 1980. Ok. Alors, s'il y a un des sceaux non écrits, il doit avoir effectivement, et que c'est les sceaux, prêcher les sceaux, c'est ça le point culminant de tout ministère. Alors, les sceaux non écrits, prêcher cela doit être le second point culminant. Ou bien, maintenant, est-ce que vraiment le second point culminant ne doit pas être révélé aux États-Unis, mais ça doit être révélé loin des États-Unis? On va le voir. Ça, c'est absolu, paragraphe 163. Prêché en 1962, le 30 décembre. Branham dit, oh, je me rappelle quand il est descendu là-bas, dans cette grande lumière, alors que je me tenais dans le fleuve. C'était en 1933. Dieu est bon, hein? En 1933, personne n'est ici qui soit encore né. Mais les choses que Dieu fit là-bas, nous en avons les bénédictions ici. Dites merci Seigneur. Alléluia. C'était en juin. Et il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ, je t'envoie avec le message pour le monde pour annoncer et préparer la seconde venue de Christ. Il est allé dans le monde entier et le feu de réveil ont été allumés durant 15 ans sur presque chaque montagne. La guérison divine à travers les nations et la puissance et la restauration. Et maintenant, je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant final. Ouh, frère Branham. Ouh, Chris Branham. Ouh, grand prophète Branham. Où est-ce que le second point, où est-ce que le point culminant final doit avoir lieu? Il dit là-bas pour produire une foi qui enlèvera. Alléluia. Son point culminant final, là-bas, qui donnera la foi de l'enlèvement pour être enlevé. Les gens ne connaissent rien du second point culminant, comment cela est accompli, de quelle manière cela est accompli. Ils ne savent même pas parler sur les sceaux non écrits. Mais ils sont déjà enlevés. Vous voyez qu'on doit prier pour eux. Tout comme eux aussi maintenant, ils disent que nous là, on doit aussi prier pour nous parce que nous n'avons pas la foi. Moi, je ne crois pas l'enlèvement. Moi, je crois bien l'enlèvement. Moi, je crois bien l'enlèvement. Et je crois que l'enlèvement est universel. Et il y aura des vivants qui seront transformés comme Élie. Pourquoi être vivant pour être enlevé, c'est un problème. Ça, l'enlèvement même a commencé par un être vivant, non? On dit un jour, il marcha. Enoch marcha. Et on ne le vit plus car Dieu l'a enlevé. On ne le vit plus car Dieu l'a enlevé. Et quand on dit qu'il faut, on dit qu'il doit mourir, qu'on doit mourir. Priez pour moi, je prierai pour vous. Je prie déjà pour vous, priez pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que j'admire beaucoup ce que vous faites pour Dieu. Hein. Vous révélez Branham au monde. Vous affichez que Branham est Dieu, Branham est l'adorable. Ça, c'est une œuvre vraiment qui engage beaucoup de sacrifices. Et si quelqu'un le fait, vraiment, que Dieu le bénisse. Oui, oui, c'est la vérité. Amen. Très bien. Il dit maintenant, je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant final là-bas pour produire. Qui doit produire la foi originelle si ce n'est pas le second Élie? On a dit le premier Élie est un homme qui a été rejeté par les dénominations, par les églises. Le second Élie est celui-là, est un homme qui doit restaurer la foi originelle. Et la foi originelle des apôtres ne peut être apportée par la révélation des tonnerres. Et la révélation des tonnerres n'est pas annoncée au temps de Branham. Branham a été clair. Ce n'était pas le temps pour le révéler. Ce n'était pas le temps, mais vivez une bonne vie jusqu'à ce que Dieu fasse le reste. Mettez votre vie en ordre et vous verrez que l'évangile occidental luira sur votre chemin. Ok, parfait. Donc nous voyons clairement maintenant que
quand Branham a effectivement ouvert les sceaux, c'était son premier point culminant. Et dans son message, il a dit, et c'était au temps du soir, nous voyons que les mystères qui sont cachés, qui n'ont pas été c'est dévoilé, mais ce n'est pas, on n'a pas fait connaître cela à l'église. Mais ça, c'est réservé pour un temps futur. Et ce temps futur, c'est minuit, dans les thèmes de la Bible. Mais dans la réalité, les 7 tonnerres ont été prêchés en 1980. Là-bas, en Inde, à Tamil Nadu. Amen. Donc, nous voyons que, qu'est-ce que ce prophète, ce second prophète du temps de minuit, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'on puisse savoir que le second point final, le point culminant final est accompli vraiment là-bas à l'est. Premièrement, je vais vous donner des citations. J'ai toutes les citations ici, mais voilà qu'il est déjà midi. Alors qu'on a certaines réunions des officiels, on a certaines rencontres à faire avec des gens, et tout ça il est midi, et la publication déjà vient de faire 1h05 à 6 minutes. Donc nous ne pouvons que attendre. Mais devait quand même pour faire quand même une idée claire sur la chose, parce que là, je suis en train, maintenant que je suis en train vraiment de tomber sur la question 2 et 3 qui dit, et si vous connaissez le lien entre l'ange d'Apocalypse et les points culminants. Maintenant, est-ce que le second point culminant a-t-il un rapport avec le second Élie? Oui, et c'est là où nous en sommes. Nous disons clairement que si les mystères cachés qui doivent être dévoilés, révélés, c'est dévoilé, mais il faut que ce soit révélé et connu du public. Si ça doit être ainsi, ça ne peut être fait que par le second prophète. Et ce second prophète ne vient qu'au temps de minuit, comme je le dis, et juste avant la venue du Seigneur. Et quand nous venons, là, permettez-moi, malgré le temps qui est parti, permettez-moi. En 1906, dans les rues d'Azusa, avant l'événement de 1900, avant l'événement de la descente du Saint-Esprit dans les rues d'Azusa, les Seymour, les grands hommes de Dieu, les Wiglus et autres, ils sont priés. L'histoire retient dans le livre général de Dieu, General of God, les généraux de Dieu. Nous avons vu que les gens priaient tous les jours, ils priaient toutes les nuits. Ils jeûnaient, ils priaient jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Depuis lors, 40 ans plus tard, une génération passe. Ça fait combien? 1946. L'ange de Dieu est descendu et a rencontré Branham dans Greensmill. Une génération est passée. 40 autres années plus tard, ça donne quand? 1986. Non seulement que 1980, les 7 mystérieux tonnerres ont été révélés, le nouveau livre des Actes des Apôtres promis est également révélé. Toute la parole que Branham a prêchée, pêle-mêle, tout en jetant par ici, comme un trappeur, jette par ici, cachant par ici, laissant en suspension, tout a été mis en ordre dans une doctrine bien élaborée, dans One Lord God and Two Messiahs. C'est ça le nouveau livre des Actes des Apôtres promis. Plusieurs ne le savent pas, ils pensent que c'est maintenant on va l'écrire. Quelqu'un l'a déjà fait. Si vous savez comment on écrit un document où on soutient une thèse, pour que cela soit vraiment reçu, on dit, avez-vous fait les revues documentaires? Quelqu'un d'autre a-t-il déjà abordé les sujets que vous voulez écrire? Vos recherches, le résultat de vos recherches, quelqu'un d'autre ne l'a-t-il pas déjà atteint? Si c'est ça, vous êtes mis de côté parce que vous devez avoir le certificat de non-plagiat. Donc ce livre-là, cher révérend, ce livre est déjà écrit. Ne perdez pas le temps. Ce livre est déjà écrit. Vous comprenez? Si la chose est déjà faite, pourquoi vous voulez encore faire?
Thomas a déjà fait ça. Vous êtes serviteur de Branham. Thomas a été serviteur de Branham. Il l'a déjà fait. Et nous l'utilisons. C'est pour ça que nous sommes bien assis, debout. Debout dans nos bottes. La conférence de l'Afrique du Sud a réglé les choses. Le message est venu en Afrique il y a longtemps, mais le dépôt a été fait. Les deux phases de la mission avec vision sur l'Afrique du Sud, Branham était là. Et l'orateur principal, c'est Branham 1. Thomas. La chose est réglée. Ne perdez pas le temps car ça ne serait pas accepté. Veuillez seulement prendre, si la chose est bien faite, on cite ça seulement. Amen. Vous me suivez? Ne vous laissez pas distraire par les enfants. Dans Prisonnier de Christ, Branham a dit, vous devez être déterminé. Tellement déterminé au point où vous devez être... Alléluia. Si c'est entre votre mari, votre épouse, vos enfants, votre patron, vos précieux amis, vous devez tout laisser et suivre Christ. Ne vous laissez pas distraire par les enfants. Les soucis des enfants ne peuvent pas vous éloigner du chemin de Dieu. Les distractions des enfants ne peuvent pas vous faire perdre la patience. C'est là où les huissiers doivent faire leur travail. S'il y a des enfants distraits, aidez les mamans à les contrôler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc le second Élie, qui est le second prophète dans l'ouverture des sceaux, doit premièrement révéler les sceaux brisés. Et nous avions déjà lu ça dans le deuxième sceau, prêché à Jeffersonville aux États-Unis le mardi 19 mars 1963 au paragraphe 331. Branham a été clair, il a dit, quand ce messager viendra, les sceaux brisés seront révélés. Ça, Thomas l'a fait. Nous cochons OK. Deuxième point, qui doit montrer que c'est le second point laissé en suspension, c'est la révélation de Jean 14, 12. Branham a parlé de ça. Mais l'a-t-il dévoilé? Ça, Thomas l'a fait. Si vous prenez la brèche entre les âges de l'église et les sceaux, Jeffersonville toujours, aux USA, dimanche 17 mars 1963, paragraphe 307, vous y verrez. Quand vous prendrez également les âmes qui sont maintenant en prison, prêchées à Jeffersonville, au Branham Tabernacle, le dimanche 10 novembre 1963, 10, 11, 63 matin, au paragraphe 116, vous verrez que Branham a dit, Jean 14, 12, c'est moi. C'est moi qui suis concerné. Quand il est question que le ministère de Jésus prenne encore une nouvelle chair, la réincarnation du ministère de Jésus-Christ, il est question de moi. Amen. Donc, il dit ici, donc Thomas l'a également fait, en ce qui concerne la révélation de Jean 14, 12, cela non seulement Branham l'a dit, mais cela doit être encore dévoilé au public. Et c'est là où on connaîtra que Branham est le roi qui doit être couronné ou qui doit être établi au mont Sion devant la véritable église épouse. Troisième chose, Branham a dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Dimanche 28 juillet 1963. Demain sera l'anniversaire jour pour jour. 28 juillet 1963, Branham a prêché ça. Paragraphe 403. Ça, je vais lire ça. Je vais lire ça. Oui, nous allons finir maintenant, d'accord? Continue, nous
Nous allons lire ça. Christ est révélé dans sa propre parole. C'est où déjà? C'est là. Et je suis en train de finir comme ça. Considérez le fait de recevoir la révélation de ce secret qui leur a été révélé par grâce. Par sa grâce, ce que Branham a brisé, ouvert, le second Élie nous l'a fait connaître. C'est par sa grâce. Abraham dit, écoutez. Cela nous laisse rêveurs de voir des hommes de Dieu qui disent avoir la révélation et qui se vadrouent dans la porcherie, qui vivent dans l'abomination et dans la vie de la boisson, prêt à dévorer quiconque. L'argent, c'est leur option. Pourquoi? Les choses du monde, ils ferment les yeux dans l'église. Je dis, considérez le fait de recevoir la révélation de ce secret qui leur a été révélé par sa grâce. Lorsque cette grande révélation, le mystère révélé, vous est révélé, c'est-à-dire que les mystères que Branham a dévoilés nous sera encore révélé. Lorsque la révélation, le mystère révélé vous est révélé, alors vous dénoncez toutes les choses du monde. Amen. Ces trois choses ont clairement montré, bien que le Seigneur a révélé ces trois choses dans le dévoilement par le ministère de Branham, ces choses ont été portées à la connaissance de l'Église par le frère S. Thomas de l'Inde dans l'Est en Inde. C'est ça donc le second point culminant du message de Chris Branham à l'heure de minuit. Frère Branham est le messager de l'heure zéro, avec le deuxième déversement de l'esprit d'Élie. Il fait partie des cavaliers qui reconnaissent la marque de l'agneau. Quelle sorte de bétail es-tu? On dit qu'il y aura un grand rassemblement et les cow-boys se tiendront là comme des veaux sans mère. Ils seront marqués par les cavaliers de jugement. J'avais dit à l'entame que Christ Thomas, c'est lui qui a le sceau qui doit nous marquer du sceau de Dieu, du Saint-Esprit. Il fait partie des cavaliers lors de ce rassemblement. Alléluia. C'est la brèche entre les sceaux et les settages de l'église. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, je vais vous lire ça pour finir là. Rassemblement, c'est quoi? Quand il veut avoir le printemps veut arriver, les hirondelles se rassemblent. Et si vous êtes à côté, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bruit. Un grand bruit. Un rassemblement de bruit. La puissance dynamique descendra. Alléluia. On dit que c'est ces cavaliers
sont les 7 messagers. C'est eux qui c'est eux les cavaliers de. Ces cowboys se tiennent là comme des veaux sans mère, sans maman, pour être marqués par les cavaliers de jugement. Je veux être marqué. Je veux être marqué par ce cavalier de jugement. Ces prophètes et voyants qui sont postés là et qui connaissent chaque marque. Chers frères et sœurs, chers révérends, c'est ça. Celui qui doit nous amener à ce sommet, à ce point élevé du ministère de Branham. Celui-là dont la parole doit nous donner la foi de l'enlèvement pour être élevé à la rencontre de Branham. C'est ce cavalier de jugement. C'est le frère S. Thomas de Lane. Vous n'avez pas à avoir peur. Nous sommes dans la vérité. On dit quand le mystère révélé sera révélé. Quand ce messager viendra, les mystères brisés seront révélés. Qui va révéler? Cette action, qui va le faire? Nous vous dirons que c'est l'ange qui vient du côté de l'Orient. De ce côté de l'Orient, sous la carte du monde, nous voyons l'Inde. Et les Indiens adorent Dieu en élevant les mains et en criant le nom Branham. Chers frères et sœurs, je t'invite. Oui, c'est une invitation forte. Ne le manquez pas. Je t'invite à venir adorer Dieu avec les mains levées et en criant le nom Branham. Ne refuse pas. Il faut accepter. C'est ça qui t'amènera à la position la plus élevée afin de pouvoir rencontrer Chris Branham. Et qui le fait? C'est le second Élie, le messager de l'heure zéro. Qui le fait? Qui le fait? C'est toujours l'ange, le glorieux ange de lumière. Qui le fait? C'est toujours l'ange descendant du ciel du côté de l'Inde. C'est le frère S. Thomas de l'Inde qui est le Christ du Seigneur Christ Branham. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Tenez-vous sur vos pieds. Je vais prier, on va rentrer.